Le tarot est un jeu de cartes qui se joue à 4 joueurs. On parle du jeu de cartes, on ne parle pas du tarot divinatoire. Il n'est pas question de prédire l'avenir. À la fin de chaque partie, qu'on joue à 4 joueurs, on calcule les scores de chacun des joueurs et on les additionne aux scores qu'ils avaient obtenus précédemment aux parties d'avant. Et ces scores peuvent être positifs ou négatifs. Donc on rajoute des points positifs aux joueurs qui ont gagné et on rajoute des points négatifs aux joueurs qui ont perdu. Et on s'est fait de telle sorte que le total des scores est toujours égal à 0. Ça va être la clé de la question que je vais vous poser. Le total des scores est toujours égal à 0. Et donc, il y a 4 joueurs qui ont joué quelques parties. Et à la fin de ces quelques parties, Maria a moins 558 points. Stéphane a moins 1830 points. Et Samuel a 450 points. Donc 450 points, c'est la même chose que dire plus 450 points. Et donc on demande quel est le score de Clément. Sachant que le total des scores est toujours égal à 0, combien Clément doit-il avoir pour que, à la fin, ça fasse 0 quand on additionne les scores des 4 joueurs. Donc si vous avez une idée, n'hésitez pas, mettez la pause, calculez le score de Clément et ensuite reprenez la vidéo. Eh bien, sachant que le total des scores doit toujours faire 0, moi je vous propose d'additionner les 3 scores que l'on connaît et une fois qu'on les a additionnés, de voir à l'aide du résultat qu'on aura obtenu, quel pourra être le score de Clément pour revenir à 0 lorsqu'on la additionne. Bien, alors additionnons, on va calculer le total des scores des autres joueurs que Clément. Donc Maria a moins 558, Stéphane a moins 1830 et Samuel a 450. On additionne. Moins 558 plus moins 1830 plus 450. Et j'ai appelé ça T comme total. D'accord ? Bien, eh bien il va falloir calculer cette somme de 3 nombres relatifs. Bien. Regardons déjà, on va simplifier un peu cette expression, le plus moins 1830. On additionne moins 1830, et quand on additionne un nombre relatif dans lequel il y a le signe moins, ben c'est pas la peine d'écrire le moins. C'est pas la peine d'écrire, c'est pas la peine d'écrire le plus de l'addition. C'est exactement la même chose que d'écrire ceci. Là, on n'a pas les parenthèses, ça veut dire pareil, et c'est plus rapide. Donc en fait, le plus de l'addition, quand il y a des parenthèses, c'est pas la peine de le mettre, ça nous évite d'écrire des parenthèses. Ça, c'est exactement la même chose. On additionne moins 558, moins 1830 et 450. Donc, quel résultat allons-nous obtenir? Comment faisons-nous? Eh bien, nous faisons comme nous avons toujours fait lorsque nous avons appris les règles de priorité. On a 3 opérations qui sont on a plusieurs additions. On va commencer, on va calculer de gauche à droite. Donc, on va d'abord calculer la somme, moins 558, moins 1830. Voilà. Et on va obtenir le résultat, et ce résultat, on va le rajouter aux 450 qu'on ne prend pas en compte pour l'instant dans le calcul. Donc la ligne d'après, ça va être T égale le résultat de mon calcul, que je cache pour l'instant, plus les 450 qui me restaient de la ligne précédente. Maintenant, comment allons-nous faire pour additionner, pour faire cette addition, moins 558, moins 1830 ? Eh bien, on se rappelle de la règle d'addition des nombres relatifs, on assimile les moins à des pertes et les plus à des gains. Là, on dit moins 550 000, moins 1830, c'est comme si c'est quel est le bilan quand je perds 558 et qu'ensuite je repère 1830. Là, quand je dis je perds, là, c'est juste pour faire le bilan pour additionner les nombres relatifs. Ça n'a rien à voir avec l'énoncé et le jeu de tarot. D'accord ? Donc quand on perd 558 et qu'ensuite on perd 1830, eh bien, les pertes, le résultat, le total des pertes, ça va être le résultat, le nombre qui me manque, là, qui est caché. Donc, déjà, première chose, on perd 558 et on repère 1830. On a perdu 2 fois. Donc, le bilan de ces 2 pertes, ça va être une perte. Ça ne peut pas être un gain. Autrement dit, le nombre qui me manque, c'est un nombre négatif. Il commence par moins. Donc, déjà, je peux écrire le moins. D'accord ? Et maintenant, la question, c'est moins combien ? Eh bien, si on perd et qu'on repère, nos 2 pertes vont s'accumuler. Donc, ce que je vais perdre au total, c'est 558
et encore 1830. Donc il faut que j'additionne les pertes. Et donc il faut que j'additionne 558 et 1830. Ça peut se faire de tête, ça nous entraîne au calcul mental. 1830 et 558, ça fait, si je rajoute 500, ça fait 2330. Voilà, et donc ça fait au total 2388. Donc moins 2388, c'est le résultat de l'addition que j'ai souligné en rouge. Hein, c'est le résultat, le bilan des deux pertes. Je perds 558 et je repère 1830. Au total, j'ai perdu, ça fait moins 2388. Et c'est moins 2388, il faut encore que je rajoute 450. Plus 450. Donc cette fois, le raisonnement que je vais faire pour réussir à faire cette addition-là, c'est moins 2388, ça veut dire je perds 2388, plus 450, ça veut dire ensuite je gagne 450. Voilà. Et donc, quel va être le résultat? Eh bien, on constate que là, on a une perte et un gain, mais la perte est beaucoup plus lourde que le gain. Hein, je perds beaucoup plus que ce que j'ai gagné. Ce qui veut dire que notre résultat final, ça va être moins quelque chose. Hein, c'est moins quelque chose, puisqu'on a plus perdu que ce qu'on a gagné. Voilà, si on avait plus gagné que ce qu'on avait perdu, alors le résultat final, le total, ça aurait été plus quelque chose. Là, c'est moins quelque chose. Eh bien, quand on perd 2388 et qu'ensuite on regagne 450, eh bien, ça fait diminuer nos pertes. Donc, les pertes de 2388, elles vont diminuer. Elles vont diminuer de combien? Elles vont diminuer de 450 unités. Donc, il faut que je fasse, pour savoir combien j'ai perdu au bilan de ces deux opérations-là, il faut que je fasse la différence entre 2388 et 450. Donc, de 2388, je retire 450. Quand je retire 400, ça fait 1988. Et quand je retire encore 50, ça fait 1938. Donc, le résultat de ces opérations-là, c'est moins 1938. Et donc, le total des scores des autres joueurs, c'est moins 1938. Donc, que veut dire ce moins 1938? C'est la somme des scores de Maria, de Stéphane et de Samuel, qui vaut moins 1938 points. Ça n'est pas le score de Clément, c'est juste la somme des scores. J'ai juste additionné les scores des trois autres joueurs que Clément. Et maintenant, comment vais-je faire pour obtenir le score de Clément? Voilà. Eh bien, je vais me servir du renseignement que j'ai depuis le départ, qui est que le total des scores est toujours égal à 0. Donc Clément, il doit avoir ce qu'il faut pour ramener le total des scores à 0. Donc la question, c'est, le score de Clément, c'est combien doit-on ajouter à moins 1938 pour que le résultat donne 0? Eh bien, si vous avez un nombre relatif et que vous cherchez quelque chose à lui additionner pour obtenir 0, eh bien, il faut lui additionner ce qu'on appelle son opposé. Son opposé, c'est-à-dire le nombre auquel vous gardez la même valeur numérique, mais où vous changez le signe. Vous gardez la même distance à 0 et vous changez le signe. C'est bien naturel. Vous prenez moins 1938, si vous lui rajoutez l'opposé, c'est-à-dire plus 1938, eh bien, vous allez obtenir 0. Donc le score de Clément, c'est plus 1938. Hein. D'ailleurs, plus, je l'ai mis en gris. J'ai mis en gris le signe plus parce qu'on n'est pas obligé de l'écrire. On peut tout aussi bien dire que le score de Clément, c'est 1938. Quand on ne dit pas le signe, hein, on dit, ça veut dire plus. Hein. Quand on vous demande votre âge, vous pouvez dire par exemple, j'ai 13 ans. Vous n'allez pas répondre, j'ai plus 13 ans et tout le monde saura que ça veut dire plus 13. Hein. Ça ne veut pas dire moins 13. D'accord? Donc vous n'êtes pas obligé de dire le signe plus si le résultat commence par plus. On dira plus 1938 si on veut insister sur le fait que le score de Clément est positif. Voilà. Donc voilà. Pourquoi? Parce que si vous prenez moins 1938 et que vous ajoutez plus 1938, ça fera je perds 1938 et je gagne 1938, et bien ça va s'annuler, le résultat va bien donner 0. Et voilà comment on obtient le score de Clément en faisant des petites additions de nombres relatifs.